Le monde ne sera pas détruit parce que les gens font du mal, non. Le monde sera détruit si ceux qui ne font pas du mal ne réagissent pas lorsqu'ils voient que les autres font du mal. Mesdames et messieurs, c'est à travers cette belle phrase, cet adage français que je vous dis bonjour et merci de nous faire confiance parce que nous sommes la 10e RI Télévision, cette télévision au cœur de la démocratie. Nous sommes la chaîne présidentielle, nous sommes également la chaîne internationale parce que vous nous suivrez de partout. Parce qu'également nous sommes sur Canal Plus au numéro 351, mais aussi sur TNT au numéro 145. Pourquoi pas 151? Ça varie d'un moment à l'autre. Un grand merci à vous, passionnés de sport, parce que cette fois-ci, on va parler spécialement des arts martiaux. On va parler de sport des combats parce que le chef de l'État avait dit lors de ces conseils de ministres qui avaient suivi juste après notre débâcle, là je parle de football face aux Marocains, pour rafler notre qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, le chef avait dit ceci: il est grand temps que le gouvernement réfléchisse comment accompagner d'autres disciplines, parce que le sport en RDC n'est pas seulement le football, il y a également le judo, le karaté, la boxe, la lutte, taijitsu, taekwondo, il y a beaucoup, surtout que le bilan de l'actuel ministre des Sports se fait quand même dessiner positivement lorsque ça parle sport de combat et les arts martiaux, parce que de ce côté, il y a beaucoup de médailles, il y a pas mal de choses, mais le football, nous, oui, nous respectons cette casquette de sport roi, mais aujourd'hui, à travers nos antennes, on va parler de sport des combats, judo et karaté. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci. C'est parti pour ce numéro des News Sport. Je disais, le monde ne sera pas détruit parce que les gens font du mal. Le monde sera détruit si on ne réagit pas lorsqu'on voit le mal. C'est juste pour saluer la réaction du ministre. Raoul Hector Cooper vient de partir. La rupture de ses contrats vient d'être officialisée parce qu'après le préavis, cette fois-ci, on a mis un terme à ces contrats qui liaient ces sélectionneurs nationaux de Léopard à Raoul Hector Cooper avec le gouvernement congolais, où il n'a pas réussi quand même à faire ce que l'État congolais attendait de lui. Le football aujourd'hui, surtout notre équipe nationale, est vraiment dans un niveau où je ne sais pas dire si on peut continuer à respecter cette casquette de sport roi. Voilà pourquoi on va essayer d'en parler. Pour le faire, j'ai invité à ma gauche, j'ai M. Christian Ikwa. Christian Ikwa, maître Christian Ikwa, ingénieur de formation. Il est conseiller de notre ministre, l'actuel ministre de l'Agriculture, M. Désiré Nzinga, conseiller de projets agricoles informatisés parce qu'il est informatique des formations, mais aussi pour aujourd'hui, on va utiliser plus sa casquette de maître des karaté do, également président de la Ligue des karaté de Kinshasa, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour, mon ami Tizon Dombele, le journamètre. C'est toujours un plaisir quand tu me reçois dans ton plateau. Et vraiment, je remercie, j'ai répondu favorablement à ton invitation malgré les multiples occupations, car je ne pouvais pas ne pas venir pour répondre, car c'est un honneur pour moi quand tu m'appelles, et je répondrai toujours favorablement à tes invitations. Je supporte beaucoup plus ta casquette d'ami, ta casquette de sportif, parce que cette casquette politique-là commence à nous séparer un tout petit peu. On va en parler derrière la caméra. À droite, j'ai un confrère intelligent. Il est parmi des rares journalistes qui défendent quand même la pratique des arts martiaux. Nous avons pas mal de journalistes foot, comme j'aime les appeler, les journalistes spécialistes de football, mais des rares qui défendons quand même... des rares qui défendent le judo, le sport des combats en général. Isaac fait partie, il est dans cette liste. Isaac Ngunza. Bonjour Isaac. Bonjour Tizon Dombele, qu'on aime bien appeler l'homme des Soukaïna. Ça fait toujours un réel plaisir et quand nous sommes invités sur ce plateau pour parler sport et par ricochet, parler des disciplines de combat, pourquoi pas les arts martiaux, parce que, comme vous le savez bien, beaucoup des journalistes ou beaucoup d'entre nous ici n'aiment que parler foot, basket, ainsi de suite, alors que nous,
qui avons eu à faire ces arts martiaux ou encore à pratiquer les sports de combat, on ne peut pas accepter que notre discipline ou nos différentes disciplines puissent mourir pendant que nous sommes là. Je pense que, comme tu l'as dit dans ton adage là, nous sommes là, on ne peut pas rester bras croisés. Nous allons travailler d'arrache-pied pour faire voir aux gens que quand on parle de la RDC, on ne voit pas seulement le football, mais également les sports de combat. Merci beaucoup Isaac. Mesdames et messieurs, très bien, c'est déjà parti avec notre charpente. Je vous ai dit qu'on va parler de cette rupture des contrats entre Raoul Hector Cooper et le gouvernement congolais. On va prendre également l'arrivée tardive, mais c'est quand même importante cette arrivée, l'arrivée de la coordination pour sauver la pratique du judo en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ça faisait beaucoup de moments où le judo est toujours accompagné de beaucoup de désordres. Tantôt, les gens les qualifient de bicéphalisme, trop de conflits. Voilà, aujourd'hui, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Konde, vient de nous proposer une voie de sortie, vraiment une proposition très salvatrice pour finalement sauver la pratique du judo en RDC. Il y a une coordination qui vient d'être mise en place à travers un arrêté ministériel signé depuis le lundi 4 juillet dernier. Et on va chuter de très belle manière avec la Ligue de Karaté 2 de Kinshasa, parce que le président de cet organe est ici avec moi au plateau que j'avais présenté en premier, Christian Ikwa, parce que déjà c'est samedi 9 juillet à partir de 9h juste dans la salle Kage. Là nous sommes dans la commune de l'Humité, 16e rue industrielle. Cette salle va vibrer au rythme du championnat provincial de la discipline en question, parce que avec des gens comme Christian, également avec Junior Ikwa, avec beaucoup, ils sont nombreux dans cette grande famille de karaté. Grâce à eux, aujourd'hui, le karaté commence à retrouver sa noblesse perdue il y a longtemps. On va en parler à la fin parmi les thématiques choisies pour vous, chers téléspectateurs. On commence avec Isaac. Raoul Hector Cooper est parti. C'est depuis qu'il avait réussi ses préavis auprès du ministre des Sports. C'était juste après notre deuxième défaite face au Soudan. On a enchaîné 2 défaites lors de ces éliminatoires pour la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2024. Et on a perdu ici à la maison face au Gabon. Nous sommes allés être humiliés encore une fois en Soudan en déplacement par une équipe locale des Soudans. Et finalement, Raoul Hector Cooper est parti. Le gouvernement s'est décidé de rompre avec lui. Est-ce que c'est une décision courageuse? Est-ce qu'il est le seul problème du football congolais actuellement? Et qui pourra remplacer Raoul Hector Cooper? Si tu peux ramasser rapidement toutes ces 3 questions. Merci beaucoup, une fois de plus. D'abord, est-ce que la décision est courageuse? La décision, jusque-là, je dirais pas courageuse, mais un peu osée. Osée, pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est les problèmes qui guettent le football sur le plan national, c'est pas seulement les problèmes des sélectionneurs. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il vous souviendra que depuis que Constant Omari était à son temps président de la Fédération congolaise de football association, il y avait pas mal de sélectionneurs qui ont sillonné, qui ont eu à faire les navettes du côté de la République démocratique du Congo. Souvenez-vous, à l'époque de Constant Omari, il y avait les Mutubi, les Santos, il y avait le Feu Watunda Iolo, il y avait le Patrice Neveu, actuel sélectionneur du Gabon, il y avait le fait Nouzaré, j'ai cité Watunda Iolo, il y avait Jean-Florent Ibenge Ikwange, Christian Tsengibembe et tant d'autres. Depuis que ces entraîneurs ont commencé à faire les navettes, pour quel résultat? Rien ne change. On ne peut pas commencer seulement à critiquer les entraîneurs ou les sélectionneurs pendant que le grand problème de l'équipe nationale du Congo se repose sur ceux-là qui sont en train de diriger la fédération. Vous voyez, on a eu déjà à échanger avec les entraîneurs, les sélectionneurs, ça ne marche pas. Maintenant là, je pense que c'est bien bon de commencer ou d'oser à mettre de côté Hector Cooper, mais j'aimerais que les ministres puissent aller loin. Maintenant là, on est en train, nous journalistes, on ne peut que demander les élections du côté de la Fédération congolaise de football. Aussi longtemps que ce système s'éternisera du côté de la Fédération congolaise de football association, crois-moi, mon cher ami, rien de bon ne sortira. Pourquoi? Parce qu'on connaît les joueurs ainsi que leurs jeux. Entre les élections au sein de l'organe fétier du football congolais, la FECOFA, voilà, et la mise en place ou l'organisation d'une manière rapide des états généraux des sports comme souhaité par le premier sportif congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voulez qu'on aille vite d'abord où? C'est vrai que si on veut avoir des résultats en court terme, j'ai préféré que nous commencions d'abord
avec le football. Parce que quand on parle des états généraux du sport, on parle sport en République démocratique du Congo. Nous avons plus de 26 ou 27 disciplines comme ça. Vous voyez? Est-ce que, d'ailleurs, depuis un certain temps, nous connaissons d'abord la manière ou la façon de faire de notre gouvernement. On mise beaucoup plus du côté football depuis un certain temps. C'est le sport roi quand même. Hein. Effectivement. Certes, on est jaloux, mais c'est le sport roi. C'est le sport roi. Mais comme tu l'as annoncé, s'il faudra peut-être voir. Au-delà d'être un sport roi, c'est un phénomène de société qui fait trembler beaucoup de politiques. Voilà pourquoi, alors, ça parle football, on débourse beaucoup de moyens, même en urgence. Même les sports des combats, ça fédère toujours les énergies, même des tendances politiques. Tu peux être de gauche, moi de droite, mais je suis là pour supporter un tel athlète. Quand il y a une victoire, on peut s'embrasser. C'est pas seulement le football. Raison tellement que la plupart d'entre nous ont une vision qui ne se limite que par le football. Quand ça parle football, sport roi, on voit même le gouvernement, soit même le numéro 1 du pays, venir mettre le paquet ou le boucher double. Mais quand ça parle sport de combat, ça fait mal. Non, je pense que comme j'étais dans... Et on a même tendance de plonger les bilans du ministre des Sports, pas seulement de l'actuel ministre. C'est-à-dire chaque ministre, si le football ne réussit pas avec vous à la tête du ministère des Sports, on vous traite d'un bilan négatif, alors que le sport n'est pas seulement le football. Présentement, il y a plusieurs médailles en sport des combats, la boxe, judo, lutte. Récemment, le président Eric Kinzab vient de ramener 10 médailles au championnat africain de Maroc de la lutte. Et également, Maître David Timanga avec 9 médailles ramassées en Angola avec du jiu-jitsu. Il y a également des ceintures gagnées par des boxeurs. C'est-à-dire, lorsque ça ne marche pas avec le football... Aussi, hein. Ah oui, le karaté aussi. Également. Oui. Et lorsque ça ne marche pas avec le football, on a tendance de dire que le ministre a échoué. Effectivement, c'est logique ça. C'est logique. Pourquoi je dis c'est logique? Parce que quand ça parle football, on voit toutes les énergies sont rassemblées. Il y a le président de la République, il y a le ministre d'abord qui s'est fait pour ministre du football. Ça doit toujours être comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui est bien chéri, donc on doit être aussi rigoureux à son égard. Mais avec d'autres disciplines où on néglige même. Vous voyez, d'ailleurs, là, avec le... Est-ce qu'on doit continuer comme ça, où on marginalise d'autres disciplines pour privilégier seulement le sport roi, alors que le football, avec la manière dont le football est aujourd'hui dans le monde, un grand business qui demande des sommes colossales si vous avez besoin de résultats. Sous d'autres cieux, la fédération ne reste pas tendue vers le trésor public, c'est-à-dire la fédération peut faire de lui-même beaucoup de sponsors, question de subvenir aux besoins de la dite fédération. Mais ici, chez nous, on reste toujours tendu au trésor public, même si le sport n'est toujours pas prioritaire dans ce pays. Christian, si vous pouvez placer un mot rapidement par rapport à cette situation où on respecte trop le football, même s'il n'y a pas de résultats, même s'il n'y a pas ce que l'État entend, même s'il n'y a pas ce que la population attend, mais on respecte toujours cette discipline au détriment des autres qui apportent quand même des résultats. Oui, effectivement. Moi-même, pendant que j'étais athlète, je me souviens que nous avons raté beaucoup de voyages parce qu'il y a des dossiers qui traînaient au ministère de sport et tout ça, c'était compliqué. Mais chaque fois qu'il s'agissait de football, ça allait vite. Nous nous plaignons. Il y a un voyage où nous sommes rentrés avec 19 médailles. Voilà. 19 médailles, je vous dis, pour être reçus, ne fût-ce que par une autorité, c'était compliqué. Et je vous assure, au finish, nous n'avons même pas été reçus. Voilà. Mais il suffit que le football ramène, qui est un sport collectif, que nous respectons parce qu'il y a du business dedans, ça fait entrer beaucoup d'argent. Mais il suffit que le football, qui est quelque chose qui est gagné, c'est toute la République qui bouge. Je pense qu'il y a lieu quand même de pouvoir revoir cet état des choses. Tous les sports, bon c'est vrai, on ne peut pas dire que tous les sports se valent, mais tous les sports sont des sports. Le président d'une fédération de football, il vaut le président de la fédération de karaté ou de boxe. Pourquoi est-ce que pour la boxe, pour le karaté, c'est compliqué pour pouvoir faire des voyages, alors que pour le football, vous voyez que c'est tout le gouvernement qui bouge. Je crois que même pendant les états généraux, c'est des points comme ça qu'il faudra soulever pour qu'on voie comment corriger ça à l'avenir. Très bien, très bien. Vraiment, mesdames et messieurs, espérons que les choses vont changer parce que lui-même, le chef de l'État l'avait bien dit, le sport n'est pas seulement le football. Et le chef de l'État a autorisé, a donné déjà son accord des principes à travers tous ses collaborateurs au niveau de la présidence de la République pour recevoir, Kinshasa va recevoir la 2e édition du Festival africain des arts martiaux, FADAM. C'est grand événement qui a été conçu, réfléchi par Maître Dominique Satenan, c'est Camerounais, qui a été l'unique ou la première personne noire à intégrer au sein du temple de Shaolin pour se former physiquement, moralement et spirituellement. Et il a
réussi à mettre en place ces grands projets Festival africain des arts martiaux. Et la première édition a été organisée au Cameroun. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est camerounais d'origine. Et la deuxième édition va être organisée ici sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Coup de chapeau. Nous pensons que les arts martiaux vont vraiment retrouver une place de choix par rapport à la pensée, à la vision du chef de l'État. Isaac, on va chuter avec ces dossiers d'Hector Cooper. Qui pour remplacer Raoul Hector Cooper? Je pense qu'il y a plusieurs noms qui sont cités, notamment celui de Pitso Mosimane, l'actuel entraîneur d'Al-Ahly. Bon, je me dis... L'actuel, il vient d'être viré. Il vient d'être viré, bien sûr. Bon, en fait, je me dis que même si on mettait Jésus-Christ ou un ange, je ne sais pas, avec ce même système, il n'y aura pas de résultat. Non, le problème n'était pas seulement Raoul Hector Cooper. Le problème pas seulement. est général. Le problème est général. D'abord les sélectionnaires, et puis on voit d'abord l'organe fêtier du football congolais. Dès lors que ces têtes-là seront là, on n'aura pas de résultats escomptés. Alors moi, je pense qu'il serait souhaitable qu'on puisse d'abord faire la réforme du système qui se vit actuellement au sein de la Fédération congolaise de football association. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on verra... Constant Omar était parti, mais son système était toujours resté. Toujours là. D'ailleurs, ces gens-là ne travaillent pas pour les intérêts de l'avancement du sport. Non, ils travaillent pour leurs propres intérêts. D'ailleurs, les travaux aujourd'hui se dirigent par les accointances. J'ai de bonnes relations avec une équipe X, une équipe Y. Je vais faire des moments pour que cette équipe-là participe à une compétition interclub de la CAF. Et pendant ce temps, c'est le football qui en pâtit. Vous voyez. Donc, je pense qu'il est temps que vous avez, c'est vrai, mis de côté les sélectionnaires. Vraiment, c'est déjà un pas. Et l'émis serait de poursuivre, de revoir encore la manière de former et de fonctionner plutôt de notre fédération congolaise de football. C'est en ce moment-là que les sports congolais pourraient aller de l'avant. Très bien. Espérons qu'avec les états généraux des sports, on va voir comment réorganiser le football congolais avec d'autres personnes, avec d'autres visions, d'autres projets. À long terme, le football va retrouver sa place perdue. Laissons-nous en main un tout petit peu ce football de côté. Laissons-nous maintenant parler des arts martiaux parce que nous sommes des pratiquants. Nous l'aimons beaucoup, nous les défendons, nous sommes des passionnés des arts martiaux. On va commencer avec le judo. Si je suis en sorcellerie avec la régie, on peut déjà balancer cet élément où celui qui est nommé coordonnateur principal de cette coordination pour sauver la pratique du judo en République démocratique du Congo, M. Nicolas Lianza, très connu au sein de la grande famille du judo. Vraiment, c'est un oiseau rare qu'il fallait laisser vraiment suffisamment de temps au ministre pour finalement détecter, pour aller découvrir cet oiseau rare. Question de le responsabiliser, cette mission salvatrice, afin de sortir le judo congolais de ces trous. Ça fait très longtemps et ça faisait très mal. Espérons que le judo, qui est la deuxième discipline de ce pays en termes de popularité, va retrouver cette noblesse perdue également il y a longtemps. On prend rapidement cet élément et puis on va commenter sur place avec mes deux invités. Période d'études au cabinet du ministre des Sports et Loisirs, Serge Konde Tshembo. Finalement, la coordination qui aura 4 missions majeures pour sauver la pratique de judo en RDC vient d'être dévoilée à travers cet arrêté ministériel signé ce lundi 4 juillet par le patron des sports congolais, nommant 8 membres au sein de cette coordination avec Nico Lianza à la tête. Cet oiseau rare trouvé au sein de cette grande famille de judo congolais, le coordonnateur principal, Nico Lianza, vient d'être saisi que ce mercredi par le secrétaire général au sport, M. Barthélemy Okito. J'ai en main, en fait, 2 arrêtés ministériels signés par le ministre Serge Tshembo. L'arrêté 0043 nomme le membre de la coordination nationale des activités de l'équipe nationale de judo en République démocratique du Congo. Les personnes dont les noms suivent. Nous avons le coordonnateur, ce monsieur Lianza Likwale Nicolas. Ceinture noire Nidan en judo, pour ne pas dire deuxième dan, Maître Nico restait confiant par rapport à la lourdeur de la mission lui est confiée par le ministre des Sports et compte réussir par la force d'équipe, dit-il. Les impressions aujourd'hui, c'est de l'espoir que notre sport que nous aimons, que nous avons pratiqué, que nous pratiquons, va enfin sortir son bout du nez de cette sombre période que nous avons traversée, en espérant qu'avec l'unité dans le judo, nous allons faire avancer les choses. Le travail que j'aurai à faire, je ne le ferai pas seul, il y a une coordination. Nous allons travailler dans l'unification et les choses, nous l'espérons très bien, vont avancer.
avant tout le judo et après le judo. C'est l'amour du judo qui va déterminer le travail que nous allons faire. Et soutenons le judo, ne soutenons pas des individus. Nous ne pouvons que dire bravo au patron des sports congolais, Serge Kondé Tshembo. Maître Christian, vous avez quand même un mot à placer là-dessus parce que le judo, vous avez aussi pratiqué le judo. Je peux les témoigner parce qu'on a vécu sur la même avenue. On a commencé ensemble dès le bas âge. Cette discipline qui avait perdu cette noblesse, ça fait beaucoup d'années, il n'y avait que des conflits où certains confrères les qualifiaient de bicéphalisme, alors qu'en réalité, c'est une grande fédération qui ne peut pas tomber trop bas comme ça et toujours... Ce sont des athlètes qui se retrouvent sacrifiés. Aujourd'hui, le ministre des Sports apporte quand même la solution parce que ce dossier a traversé 2 ou 3 ministres avant Serge Kondé aujourd'hui et la voie des sorties est là. Un mot par rapport à la mise en place de cette coordination qui est chapeautée par Nicolas Lianza, quelqu'un que vous connaissez aussi bien. Oui, que je salue d'ailleurs en passant. Moi, je pense que le sport, les arts martiaux, pour que ça se développe, il faut mettre des gens qui sont passionnés. Il faut mettre d'abord des pratiquants et puis des pratiquants qui sont passionnés. Des gens qui ont peut-être qui sont passés par cette souffrance-là. Je ne peux pas dire qu'ils aient été compétiteurs, mais qui se soient entraînés, qui aient porté le kimono. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une personne qui est passée par là, il sait quand même les difficultés que les gens qu'il est en train de voir sont en train de passer. Une personne qui a, je donne un exemple, je prends un exemple de quelqu'un qui a pratiqué le karaté, quelqu'un qui a mouillé son kimono, il sait quand même que celui-là qui est en train de mouiller ce kimono, c'est de l'énergie qu'il est en train de dépenser. Et du coup, quand il faudra plaider, il sait par où commencer. Je crois que la plupart des conflits, le conflit que le judo est en train d'avoir maintenant, nous l'avons connu pendant quoi? De 2006 à 2013, c'était beaucoup d'années aussi. Et ça a fait régresser le sport. Et quand vous regardez derrière tout ça, ce n'était que les intérêts des gens, les intérêts des dirigeants. Et tout cela doit cesser. Mais quand vous regardez même le judo maintenant, là, il y avait... à l'époque, avant l'ambassadeur, M. Bimois, là, et consort, il y a eu ce bicéphalisme, et puis c'est arrivé, et puis c'est parti comme c'est parti là. Quand vous regardez derrière, vous posez la question, quelles sont vos vraies revendications? Vous allez simplement vous rendre compte, non, je ne veux pas de celui-là, on ne veut pas de celui-là qui travaille. Mais le judoka dans tout ça, il est où? Je pense que ce que je peux demander au nouveau coordonnateur, c'est, dans sa politique, c'est de mettre l'athlète au centre de toutes ces activités. Une fois que quelqu'un va comprendre que c'est l'athlète qu'il faut mettre au centre des activités, ça ira tout seul. Tout ce qu'il va faire, ça doit être au bénéfice de l'athlète. Il faudra qu'on arrête de penser que lorsqu'on devient dirigeant sportif, on vient pour s'enrichir. Merci beaucoup. Alors, je rappelle rapidement aux téléspectateurs que cette coordination est composée de 8 membres. Coordonnateur principal, c'est le monsieur que vous venez de suivre tantôt, monsieur Lianza Likwale Nicolas, de son vrai nom. Donc, on l'aime beaucoup l'appeler Nico Lianza, mais de son vrai nom, c'est Lianza Likwale Nicolas. Il est l'actuel directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Donc, et le premier coordonnateur adjoint. Le premier coordonnateur adjoint, c'est M. Mangili Adikwa Pierre, maître Pi. Donc, c'est lui qui était secrétaire au sein de ces comités sortants de la FENACOJ, de ces comités à problème. Et il s'est retrouvé, encore une fois, au niveau de cette coordination. Et le deuxième coordonnateur adjoint, c'est M. Kalala Lukusa Patrick. C'est le président fondateur du club Saint-Christophe de judo. Là, nous sommes en Binta. Ça fait 21 ans que ce club existe et il encadre beaucoup de jeunes lui-même ici. Lui-même également, il fut un grand compétiteur de judo. Aujourd'hui, c'est un juriste. Il maîtrise très bien vraiment des questions de droit et aujourd'hui, il se retrouve au sein de cette coordination. On peut que saluer sa présence. Et la quatrième personne, c'est le secrétaire rapporteur. C'est M. Chilungu Alain. Chilungu Alain, c'est lui le patron de Congo-Japon, de cette coopération entre l'ambassade de Japon et la RDC. Et à travers cette coopération, nous avons ces 2 jours à l'ISP Gombe, Congo-Japon. C'est lui le président de Congo-Japon, Alain Chilungu. Vraiment un passionné aussi de judo, un pratiquant, judoka ceinture noire 3e dan. Et ce rapporteur adjoint, c'est M. Ben Kiandi, que je ne connais pas trop bien.
Et parmi les conseillers, il y a 3 conseillers. Le premier conseiller, Mouchindi Bouchaler, que vous connaissez très bien, il était également vice-président au sein du comité sortant. Et il y a le deuxième conseiller, c'est M. Kiadi Diba Nziloa Atos. Atos, le judoka de Caire des Lions à Tchango, à Njili. Et aujourd'hui, il est médecin docteur, pratiquant, un ancien compétiteur de très bonne qualité. Aujourd'hui, il se retrouve au sein de cette coordination. On peut que saluer sa présence. Et le tout dernier, c'est Mangangu Sukula Junior. Et je ne connais aussi pas trop bien le monsieur. Je pense qu'on aura le temps de nous voir parce que nous aimons le judo. On va les accompagner. Nous les accompagnons. J'ai pratiqué les judo en tant que journaliste sportif. J'ai continué à soutenir les arts martiaux, le judo en particulier. Donc, on va les accompagner. Par rapport aux 4 missions, parce que la coordination a 4 missions précises. D'abord, faire la détection des clubs fiables, des clubs respectueux des textes, parce que au finish, il y aura des élections. Effectivement. Est-ce que tout le monde a le droit de participer? Non, il y a des clubs qui respectent les textes, qui doivent prendre part comme des électeurs au sein des élections. Donc, il faut faire la détection de tous ces clubs, la première mission. La deuxième mission, il faut amender les statuts, parce que le statut de la fédération, nos statuts ont beaucoup de vides juridiques. Il faut compléter, il faut revoir vraiment les textes qui régissent la pratique du judo dans notre pays, toujours avec le lien en rapport avec le statut de la Fédération internationale de judo. Et après avoir amendé ces statuts, il faut aller les présenter au niveau de l'Assemblée générale pour solliciter son adoption. Une fois adopté, et il faut caler maintenant la date pour organiser les élections. Mais en même temps, on gère les affaires courantes, c'est-à-dire on gère l'équipe nationale, toutes les équipes nationales dans toutes ses formes. Est-ce que vous voyez Nicolien dans la tête, avec toutes ces personnes que je viens de citer, réussir à cette lourde mission? C'est vrai que ça sera difficile pour Maître Nico. Pourquoi? Parce qu'il y a certains noms au vu de cette liste qui fâchent. Je pense que tu les as rappelés ici en passant. Quand on parle de Maître Mangili ou encore de Maître Ndi Bouchaler, on se rappellera que ce sont les 2 qui appartenaient au sein du comité. Faut bien parler. Il y avait des comités. Il y avait un comité dirigé par Maître Elonga qui s'attendait peut-être lors des élections à voter. Il allait peut-être devenir président. Je peux apporter un éclairage là-dessus. Il faut aider les Congolais. Le problème est qu'il n'y avait pas de comités. Il y avait un seul comité sortant. Au sein de ces comités, le membre au sein de ces comités se sont déjà dégagés. Voilà. Ils avaient déjà dégagé des montures en vue de s'affronter lors des élections. En l'occurrence, c'était logique. Voilà. C'était logique. Il n'y avait pas des comités au sein de ces comités sortants. C'est-à-dire le comité était unique, comité sortant, et les membres du comité se sont déjà séparés pour se préparer pour les élections à venir. Donc c'était ça un peu la précision à apporter. Voilà, j'allais toujours rester sur ces 2 noms-là que j'ai cités tantôt là, en l'occurrence Maître Mangili, secrétaire. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut bien parler. Les judo congolais a perdu sa place depuis il y a des je dirais 2020 comme ça. Alors qu'à l'époque, quand ça parlait judo au stade des Martyrs, mais il fallait voir comment est-ce qu'il y avait du monde. Pourquoi? Aujourd'hui, si je dois rappeler par exemple à la mémoire de certains amoureux encore de cette discipline de Maître Jigoro Kano, pourquoi Marie Brancer n'a pas pu prendre part au dernier championnat? C'est suite à toutes ces choses qu'aujourd'hui nous avons cette manœuvres. D'ailleurs, il y a la responsabilité de Maître Mangili qui disait que non, il a fallu aller auprès du président Bobo, et le président Bobo accusait les ministres. Tous ces désordres-là a permis à la RDC de perdre une place de choix, alors que la participation des brasseurs aurait donné à la RDC une 3e médaille d'or de la catégorie. Vous voyez, déjà, quand on voit la monture de ces comités-là, c'est vrai, je me dis que Maître Nicolas aura vraiment du pain sur la planche. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui ont eu à travailler, mais on a vu qu'ils ne travaillaient pas vraiment pour promouvoir la discipline. Ils ne travaillaient pas pour promouvoir les athlètes. Ils travaillaient, je dirais pas vraiment pour promouvoir la discipline. La raison pour laquelle leur façon de faire a fait en sorte que beaucoup de disciplines, ou encore la discipline, ne puissent pas aller de l'avant. Donc aujourd'hui, une fois que ces gens-là sont toujours au sein de ces comités, je pense que, étant les coordonnateurs, il va peser de tout son poids pour faire en sorte que cette discipline puisse aller de l'avant. Merci beaucoup vraiment Isaac. Moi je pense que
nous pouvons que soutenir cette coordination. Effectivement, nous sommes dans l'obligation. Des très bonnes chances. Moi, je pense qu'ils vont réussir cette mission. Oui, certes, dans le passé, il s'est passé des choses quand même. Effectivement. Hein. On n'est pas des saints. Il n'y a pas des saints d'un camp ou des diables de l'autre côté. Mais il n'est pas toujours tard pour faire du bien. Je pense qu'avec la manière de faire, avec la manière de gérer, moi, je connais très bien la personne. J'ai eu à les courtoyer. Je suis souvent avec lui. Le président de l'IKJ. Hein? Je le connais. Il est président de l'IKJ. Il est vice-président de l'association des anciens judokas du Congo, qui est chapeauté par le président Aliou de la Ligue des judo de Kinshasa. C'est lui le vice-président, également président de l'IKJ. Il a beaucoup fait pour le judo, surtout pour le judo féminin. Il a beaucoup milité. Lors des différents événements de judo, d'un camp ou à l'autre, il participe toujours. C'est-à-dire, il est vraiment cet oiseau rare que le ministre est allé découvrir. Moi, je crois vraiment à lui. Et il y a quand même beaucoup de gens qui sont au sein de cette coordination qui peuvent toujours faire quelque chose. Nous souhaitons vraiment plein succès à cette coordination. Espérons que le judo congolais va retrouver cette noblesse perdue il y a longtemps, surtout toujours dans le respect des codes moraux, parce que notre feu Jigoro Kano, le père fondateur de cette discipline, nous a laissé quand même ce testament. Le judo doit rester toujours cette discipline qu'on doit pratiquer par la passion. On ne vient pas en judo pour chercher de l'argent. On vient en judo parce que nous sommes des passionnés, parce que nous aimons le judo. Et le judo ne sera jamais un grand business. Moi, je crois, j'accompagne cette coordination, espérant que ça ira. Le judo va retrouver sa noblesse perdue. Rapidement, entre le judo et le karaté, il n'y avait qu'un pas. On va parler cette fois-ci de karaté parce que le président de la Ligue de karaté do de Kinshasa, et il était un peu jaloux parce qu'on parlait trop de judo. Cette fois-ci, on va parler de karaté. Il est aussi ancien pratiquant de judo, donc je pense qu'il ne va pas me tenir rigueur. On va parler de karaté. On va prendre cet élément rapidement. Cet élément qui annonce le grand événement de ce samedi 9 juillet à partir de 9h dans la salle Kage à l'unité 16e rue industrielle où la salle va vibrer au rythme de championnat provincial de karaté do. Je suis sûr et certain que ça va se passer très bien parce qu'avec Christian Ikwa, l'excellence a toujours été au rendez-vous. On prend cet élément et on va parler avec le président de la Ligue. DC commence à petit pas de retrouver sa noblesse perdue il y a longtemps parce que les vrais passionnés de la discipline en question sont debout, tels que Maître Christian Ikwa, ingénieur de formation et conseiller principal du ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, en charge des projets agricoles informatisés, et karatéka des formations, ceinture noire, l'actuel président de la Ligue provinciale de karaté do de Kinshasa. Voilà pourquoi, c'est samedi 8 juillet, à partir de 9h juste, la salle Kage de l'unité 16e rue industrielle vibrera au rythme du championnat provincial de la dite discipline sous la houlette du président de la Ligue Akin, Maître Christian Ikwa. Un vrai passionné des arts martiaux ne peut jamais rater cette occasion, car avec Christian Ikwa, l'excellence dans l'organisation a toujours été au rendez-vous. Soukaina. Les jaloux ne me tenaient pas trop de rigueur. Ça se passe comme ça, entre frères et amis, ça se passe comme ça. Christian Ikwa, vous êtes le président de la Ligue de karaté do de Kinshasa. Et aujourd'hui, le karaté était parmi ces disciplines-là. À l'époque, je vois lorsque le film de karaté, le film de Jackie Chan, de Bruce Lee, faisait beaucoup d'émotions aux Congolais. Lorsque nous suivions ce film, après avoir suivi les films, on avait toujours tendance de faire un petit de karaté au quartier. Et vers ces époques-là, on avait vraiment emballé les gens dans la pratique des karaté. Et après, toujours ces conflits où un dirigeant s'accroche à la fédération devient sa propre chose. Et aujourd'hui, quand même, il y a quand même Freddy Lacombe à la tête de la fédération. Nous avons vu le tournoi de Grand Lac, le tournoi d'amitié de Grand Lac, qui a vendu très bien l'image du pays, l'image de l'Est du pays. Et aujourd'hui, grâce à vous aussi, on va vivre ce championnat provincial de karaté ce samedi. Ça va se passer comment et comment vous vous préparez cela? Un mot et aussi aux pratiquants de la discipline. Oui, dès ce samedi déjà, nous allons commencer notre... Je dois souligner que je suis à la tête de la Ligue depuis juin 2021. Et je pense que je suis encore en train d'aller dans mes promesses. J'avais promis un tournoi de très grande envergure en fin de l'année.
et je l'ai organisé. C'était la Super Coupe de Kinshasa. Et on a vu que pour une première fois, les prix qui ont été donnés, c'est des choses qui n'ont jamais été données avant. Et après, j'ai dit, mon premier championnat, c'est celui-ci que je vais organiser pendant mon mandat. Et je vous assure que nous allons vendre une image différente du karaté. J'ai été avec Freddy Lacombo. Freddy Lacombo, le président de la fédération que je salue. Je discute beaucoup avec lui. Nous nous sommes dit que nous allons donner une autre image au karaté. Et nous sommes en train d'y travailler. Vous savez, quand vous venez, vous faites d'abord le diagnostic. Nous avons vu que le sport a beaucoup reculé. Nous avons beaucoup perdu avec tous les bicéphalismes que nous avons rencontrés. Je vous signale d'ailleurs que le bicéphalisme m'avait trouvé en tant qu'athlète. Effectivement. Et c'était en Vous êtes devenu dirigeant? Oui. Il y en avait encore? Oui. Et en 2007, j'ai eu le déclic. J'ai promis que je devais diriger le sport. J'étais encore athlète. J'ai raccroché en 2007. Je suis allé terminer mes études. Et après, j'ai commencé en tant que secrétaire adjoint en 2009 d'une entente. Et j'ai monté jusqu'à ce que je suis devenu président de la Ligue. Nous avons dit ceci, nous devons changer les choses. Changer les choses, d'abord, c'est le dirigeant. Parce que c'est le dirigeant qui donne la vision. On va donner la vision de grandeur au karaté. Comme vous l'avez dit, le karaté à l'époque, c'était grand. C'était quelque chose que tout le monde voulait faire. Mais après, nous avons tout perdu tout simplement parce que nous, les dirigeants, on voulait s'accrocher au sport. Nous ne pensions plus à l'athlète, nous pensions à nos intérêts. Voilà. Et puis, vous savez, autre chose, un dirigeant, c'est au départ, de manière la plus basique possible, c'est quelqu'un qui doit être au-dessus de certains besoins de base. Pourquoi ça? Parce que si le dirigeant est au-dessus de certains besoins de base, il ne va pas prendre l'argent de la caisse de la Ligue pour ses affaires personnelles. Alors, il faut d'abord quitter cet endroit-là. C'est comme ça que nous, on s'est dit, nous allons commencer à avoir des comités où les personnes qui sont là sont ne fût-ce que capables de pouvoir s'assurer eux-mêmes au niveau basique. Et après, quand on va commencer à mettre... Parce qu'organiser un championnat, ce n'est pas rien. Ça demande beaucoup de moyens. Et ces moyens ne peuvent sortir que de la poche de dirigeants. Et surtout qu'il faut préciser aussi, surtout que dans les arts martiaux, ici chez nous, il n'y a pas le business comme dans le football ou dans la boxe. Non, pas ici, encore. Il y a que les dirigeants qui doivent dépenser parce que la pratique des arts martiaux, on voit que la passion, on ne vient pas chercher de l'argent, on vient dépenser parce qu'on veut encadrer la jeunesse, parce qu'on est passionné de cette discipline. Exactement. Donc il faut aussi insister là-dessus et vous méritez l'accompagnement de l'État dans toutes ses formes. Vous méritez aussi le soutien de tous les Congolais parce que ce n'est pas facile de trouver un jeune comme vous qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup de responsabilités familiales et du quartier un peu partout et politiques, mais qui accepte quand même de venir encadrer le jeune dans une discipline à problème hier et aujourd'hui. Il faut faire en sorte que la discipline soit vraiment, retrouve sa place perdue. Mais vous avez dit tantôt que vous avez échangé avec le président de la fédération, c'est qui encore, Freddy Lacombo. Oui. Mais j'ai rencontré la semaine passée des karatékas, que je garde les noms dans l'anonymat, qui m'ont dit que les torchons brûlaient encore entre vous et Dominique et Freddy Lacombo. Il semblerait qu'ils n'accompagnent pas du tout les organisations de la Ligue. Est-ce que cela est vrai et vous venez seulement vendre une autre image à la télévision parce que vous êtes devant la caméra ou c'est la réalité? Non, je pense que le président de la fédération ne va pas me contredire. Lui et moi, quand on a besoin de discuter, on s'appelle en téléphone rose. Et ça se passe entre nous. Le torchon, là, c'est ce que les gens sont en train d'observer. Et ça ne nous engage pas. Nous, on a dit ceci, il n'y aura plus de bicéphalisme dans le karaté. Ça n'existera plus jamais parce que nous allons nous employer à pouvoir résoudre tous les conflits dans le cadre qu'il faut, même s'il faudra qu'on se bagarre avec lui là où il faut, et ça se passera entre nous. Mais il y a un petit souci, non? Il y a un petit souci. Chinguez, l'un des membres du comité Lacombo, 3e vice-président. Je crois que j'ai participé à cette assemblée générale. Chinguez n'est pas du tout d'accord avec la manière de faire de Freddy Lacombo. Est-ce que c'est comme ça on va toujours... Il l'accuse d'ailleurs d'avoir détourné l'argent loué à la fédération. Ouais, moi je pense que... Ils sont arrivés jusqu'au niveau du parquet. Voilà. C'est pas du tout... Je crois que d'abord, comme je vous l'ai dit, le sport ne peut être développé que lorsqu'on met des passionnés. Les gens qui distinguent leur poche à la poche de l'État.
Ça, c'est le problème entre Chinguej et le président de la fédération jusqu'à présent. La lumière n'a pas encore été faite. C'est comme ça que je me réserve de tout commentaire. Okay. J'ai des bonnes relations avec Chinguej. D'ailleurs, c'était mon candidat pour la fédération, juste pour vous informer. C'était mon candidat pour la fédération. Mais après, le président de la fédération a été élu. C'est le président de nous tous. Voilà. Nous sommes obligés de travailler avec lui. Que nous l'aimions ou pas, c'est notre président. Exactement. Et aujourd'hui, je vous dis encore que j'ai des très bonnes relations avec le président de la fédération. Nous travaillons en harmonie. D'ailleurs, quand je suis venu, la première chose que j'ai fait, c'était de procurer le tatami de la Ligue. Et aujourd'hui, la fédération a également son tatami et il vient en appui aux ententes pour l'organisation. Et s'il y avait un problème, il ne viendrait pas en appui à qui que ce soit. Et il peut venir en appui à moi si j'ai besoin de lui. Et vous serez surpris, c'est même mon invité d'honneur lors du championnat. Il sera là, je suis content. Là, je suis très content. Je suis très content. Un mot par rapport à ça. Un mot par rapport au championnat que vous comptez organiser. Vous avez dit que ça sera une première par rapport à votre comité. Oui. Je sais que vous avez en vous un esprit managérial. On l'a vu lors du tournoi organisé. C'était la fin de l'année. Oui, oui. Par rapport maintenant à cette première édition du championnat que votre comité va devoir organiser, je ne sais pas, il y aura des particularités. Et quelles sont les conditions pour que les athlètes puissent venir s'enregistrer? D'abord, la première particularité de ce tournoi, c'est celle-ci. Pour une fois depuis très longtemps, on remet les enfants, les tout petits, sur la scène. Voilà. Avant, c'était les championnats, c'était seulement seniors et les juniors. Maintenant, j'ai remis les pupilles, les poussins, les cadets, les juniors sur la scène. Aujourd'hui, un garçon de 7 ans peut dire « j'ai été champion de Kinshasa ». Alors qu'il fallait attendre qu'il ait 18 ans. Une très bonne politique. Voilà, ça c'est ce que j'ai commencé. Deuxièmement, j'ai dit, le karatéka ne travaillera plus jamais dans la précarité. Aujourd'hui, j'ai instruit même les présidents des ententes que tous les champions, toutes les activités de karaté se fassent dans des salles fermées. Effectivement. Et moi-même, en montrant l'exemple, et que ce soit pour la Super Coupe, et que ce soit pour le championnat de Kinshasa, je l'organise dans la salle. Voilà. C'est comme ça qu'on a parlé de la salle Kage à Limité. On commence par ça. Troisième chose, à Kinshasa, nous avons maintenant des standards internationaux. Vous allez voir les marqueurs électroniques, comme ça se fait dans des championnats internationaux. Nous, la Ligue de Kinshasa, nous sommes procurés tout ça. Alors, quelqu'un qui va entrer dans cette salle-là le samedi... Donc j'avais raison dans ces commentaires de dire qu'avec vous, l'excellence dans l'organisation a toujours été au rendez-vous. Nous n'avons pas de choix que d'amener le karatéka à l'excellence. Nous n'avons pas de choix. Parce qu'on se dit... Écoutez, nous avons pratiqué. C'est un art noble quand même. Oui, nous avons pratiqué, nous avons vu ce que d'autres ont fait. Et ça ne nous coûte rien. Et vous voyagez un peu partout. Vous voyez comment les autres font dans leur pays. Effectivement. On peut toujours copier les bonnes choses. Chaque fois que je suis en dehors du pays, je suis reçu par les présidents d'autres ligues. Je participe dans des entraînements. J'ai été au Nigeria. Récemment, j'ai été dans un pays où j'ai été reçu par le président de cette ligue. Il m'a montré leur dojo. Je me dis, mais ça, on peut faire du copier-coller pour amener ça ici. Ça ne nous coûte absolument rien. Et puis pour le sérieux, je voulais épingler le point de l'État. L'État, le gouvernement nous a promis un accompagnement. Mais j'insiste en disant ceci, on ne prête qu'aux riches. On ne peut pas venir vous apporter soutien lorsque vous-même vous êtes mal organisé. J'ai dit au ministre provincial, je vais m'organiser. Je vais d'abord organiser des activités. Vous allez voir ce que j'ai fait. Ensuite, je vous amènerai un projet. Comme ça, au moins, il verra que je coûte cher. Plutôt que j'y aille là-bas, et puis après, c'est du n'importe quoi qu'ils nous donnent, parce qu'ils savent que nous ne valons rien. Qu'on lui montre d'abord ce que nous valons, avec nos organisations. Comme ça, on lui amènera des projets sérieusement bancables, et ils seront obligés de nous aider. Rappelez aux athlètes les conditions pour y prendre part. Oui, et pour les conditions, nous sommes très, très rigoureux par rapport aux conditions. Pour les individuels, c'est toujours 5 $. C'est ce qu'on a trouvé. Pour les par équipe, c'est 20 $. Ça, c'est des conditions de participation. Mais l'autre innovation, c'est qu'on va donner des dossards aux athlètes, ce qui n'a jamais été fait. Les athlètes seront identifiés par des noms, des chiffres, comme en international, par des coachs. Même la fédération n'a jamais eu à faire ça. Mais ça coûte rien. Pas encore. Ça coûte rien. Est-ce qu'on manque tout simplement l'idée ou le moyen? Ça coûte pratiquement rien. Oui. Ou la volonté ou l'idée? Nous allons aider les karatés à aller de l'avant. Les dossards seront distribués aux athlètes. Mais avant que ce dossard ne soit distribué, l'athlète va être muni de son reçu de participation, de sa licence. Parce que les licences sont revenues grâce à l'impulsion de la fédération. Visite médicale obligatoire, ça on ne va pas blaguer avec ça. L'assurance sportive et puis l'affiliation de son entente. Lorsque ces 4 conditions sont réunies, en ce moment-là, on va donner des dossards. Et puis,
Tout l'enregistrement s'arrêtera vendredi à 20h. Moi-même, je serai en réunion avec tout le monde. On me fait la restitution. Je donne l'essentiel, rien que des papiers. On fait le tirage au sort dans la salle à 21h. On publie ça. Tout le monde sait déjà qu'il sera 40e combat. Et nous commençons à 9h. Et une autre particularité, on ne va pas commencer par les petits où les grands vont roupiller chez eux. Non, 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 non. On va commencer par les grands. On va terminer avec les petits. Et on va terminer avec les petits. Merci beaucoup, ingénieur Christian Ikwa, le président de la Ligue des Karaté 2 de Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir pour moi, votre journamètre, de vous présenter ce numéro spécial des News Sport, numéro spécial arts martiaux. On a parlé de judo, également de karaté, parce que j'avais des amis, des passionnés des arts martiaux et également moi-même. Donc, c'était très bien. Moi, j'aime beaucoup l'attitude de l'ingénieur Christian parce que c'est l'attitude et non l'aptitude qui détermine l'altitude de l'homme. C'est son attitude qui va déterminer là où il va. Merci beaucoup, président Christian. Merci également à mon confrère Isaac. Et j'avais dit, je ne quitterai pas ces plateaux aujourd'hui sans pour autant ressouhaiter un joyeux anniversaire à mon mentor politique, Maître Faustin Kazi Teriko Kenda, dit son éminence Maître Kazi, le président national des Congo Unis, cette formation politique qui prône les changements des mentalités. Je vous laisse avec ces spots que j'ai réalisés pour vous, en complicité avec la régie de la 10e rue télévision. Nous sommes la chaîne au cœur de la démocratie. Je vous dis bye. On se retrouve le jeudi prochain pour les nouveaux numéros. Soukaïda. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le Très-Haut dans sa divinité, lorsqu'il décida de créer le monde, il lui a fallu seulement 6 jours de travail pour finalement se reposer le 7e jour. Ce par-là, les chiffres 6 et 7 sont devenus sacrés. En République démocratique du Congo, le 6e jour du 7e mois nous rappelle un moment important pour la jeunesse consciente du pays de Lumumba et de Fachi Beton. C'est la date de naissance de Maître Faustin Kazi Teriko Kenda, dit son éminence Maître Kazi, là où repose la confiance de Madame Marlène Kazi Teriko Kapinga. C'est lui que ces travailleurs du Kazi Group ont surnommé le péché mignon. Il est président national des Congo Unis, cette formation politique qui prône le changement de mentalité de l'homme congolais. Congo Unis est devenu un état d'esprit qui, à 3 mois seulement, a mis tout le monde d'accord et habite déjà la mémoire collective des Congolais dévoués au changement. Mettre dans la vision, peut-être battre Bélé, on va jouer à monter. Congo Unis a le roi équipe nationale, voilà. Oui, dans parmi les ambassadeurs, il y a Congo Unis, il y a un changement. Franchement, il touche à ma casse et ça a un plaisir à toi. À peine décidé d'apporter sa touche patriotique dans la sphère politique de son pays, Maître Kazi devient de plus en plus un leader incontestable. Kazi est quasiment charismatique, père d'une grande famille, comprenant même les enfants qu'il a adoptés dans la société congolaise. Parce qu'un vrai homme d'État est celui qui réfléchit d'abord pour les autres. Nos prières, nos vœux de bonheur, de tout cœur, joyeux anniversaire. En ce jour si spécial. Joyeux anniversaire à vous, le péché mignon. Ensemble, nous gagnerons les paris de changement de la RDC. Il suffit que le ciel vous accorde encore la longévité, succès, intelligence et plus de stratégie. Oui, c'est possible. Soukaïna, toujours.